Madame la Première ministre, la trêve est finie, les bombardements ont repris à Gaza. L'enfer sur terre est revenu, selon les mots d'une responsable de l'ONU. 1,9 million de Gazaouis se sont déplacés dans le sud à la demande d'Israël. Et c'est désormais le sud qui est bombardé. 16 000 personnes ont été tuées, 6 150 enfants. Si les civils ne meurent pas assassinés par l'armée israélienne, c'est la maladie qui les tuera. 40 000 personnes souffrent désormais de dysenterie aiguë, car l'eau potable manque à Gaza. La colonisation a fait 243 morts en Cisjordanie alors que le territoire n'est pas contrôlé par le Hamas. Les attaques au Liban se multiplient et des milices pro-iraniennes s'en prennent en retour à des bases américaines en Irak et en Syrie. Combien de temps allez-vous laisser Netanyahou mettre en danger la sécurité de toute la région ? Vivre dans une réalité sociale et médiatique parallèle vous permet sans doute d'arriver à vous regarder dans une glace. Mais nous les voyons, les vidéos qu'on nous envoie tous les jours de cadavres d'enfants avec leurs noms écrits sur leurs poignets pour qu'on puisse les identifier sous les décombres. Des grands-pères qui enterrent leur petite fille de 5 ans, des enfants qui disent qu'ils auraient préféré mourir avec leurs parents. Cela fait 50 jours d'horreur que vous arrivez à dormir la nuit, mais les Français n'y arrivent plus. Combien m'écrivent parce qu'ils n'en peuvent plus de votre lâcheté? Emmanuel Macron a demandé le cessez-le-feu, oui, mais quelques jours après, Sébastien Lecornu s'est empressé d'aller rassurer Israël du soutien de la France. Vous ne pouvez pas faire Dieu en même temps avec des massacres d'enfants. Seuls les actes comptent. Seuls les actes comptent. Il faut prendre des sanctions diplomatiques et économiques contre ce gouvernement qui est un gouvernement d'assassins. Ne pas le faire, c'est être complice. Ne pas le faire, c'est tuer ses enfants une seconde fois.